les médias. Radio, presse écrite, les mécoms. Les métiers de la communication. Publicité, télévision, cinéma, affichage. Il fallait en parler. Hommes et femmes des médias. Hommes et femmes des médias. Ici, les médias. Ici, les médias. Le magazine des médias africains. Sur l'ensemble du continent, recevez nos sincères salutations. Le moment est arrivé de nous consacrer uniquement aux médias. Ici les médias, voici les sommaires. Cameroun, la distribution de la presse au cœur d'un conflit. Il y a quelques mois, une tension particulière a agité les relations entre la société de distribution Messa Presse et les éditeurs de presse locaux au Cameroun. Comment interpréter cette situation au moment où le marché de la distribution des journaux traverse une crise dans plusieurs pays africains? Éléments d'analyse dans cette édition Aimé Désiré. Sierra Leone, la commission indépendante des médias durcit la peine contre la violation des règles d'éthique. D'après le texte proposé, les hommes de médias qui ne respecteront pas les règles d'éthique devront payer une amende pouvant frôler les 2 millions de francs CFA. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Stéphie Rose Nyodnyo, cet Africain d'origine camerounaise qui a mis au point Je parle Bassa 2.0, une application qui permet de faciliter l'apprentissage de la langue Bassa. Tanzanie, interdiction de diffusion de dessins animés présumés pro-homosexuels. Les autorités tanzaniennes se sont inspirées de l'exemple du Kenya qui avait décidé de suspendre 6 programmes de dessins animés à tendance homosexuelle. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un opérateur pré-presse? En quoi consiste le métier d'opérateur pré-presse? Dans les métiers de la communication, vous aurez les explications de Cédric Tachago. Tous ces titres et bien d'autres seront développés dans cette édition. Bonjour Aimé Désiré. Bonjour Philomène. Passionné des médias, c'est ici les médias. Ici, les médias. Cameroun, la distribution de la presse au cœur d'un conflit. Depuis le début de cette année, une tension particulière semble agiter les relations entre la société de distribution Messa Presse et les éditeurs de presse locaux au Cameroun. L'élément déclencheur de ce conflit a été l'annonce par l'entreprise d'un déficit annuel autour de 180 millions de francs CFA. Messa Presse avait alors demandé au gouvernement de prendre en charge ce déficit financier, une proposition rejetée par les éditeurs. Depuis le mois d'avril, les contrats ont été résiliés entre Messageries de presse et certains éditeurs. Une situation qui se pose au moment où le marché de la distribution de journaux traverse une crise dans plusieurs pays africains. Alors pour comprendre cette situation, nous allons tout de suite à Paris où se trouve Ismaël Karim. Ismaël, bonjour. Bonjour Aimé Désiré, bonjour à tous auditeurs d'ici les médias. Alors Ismaël Karim, on se rend compte à l'évidence que le problème de distribution de la presse concerne une bonne partie des pays africains et il y a un peu partout cette difficulté à pouvoir redistribuer la presse écrite sur l'ensemble des différents territoires. Alors est-ce qu'on n'est pas en train de s'acheminer là vers une mort programmée de la presse écrite, Ismaël? C'est clair Aimé Désiré que la presse écrite, du moins la presse, si vous voulez dire feuillet, c'est meurt un petit peu parce que avec la forte déferlance de la presse numérique, les gens ne lisent plus. Et puis cette machination, cette ancienneté devient un petit peu, les gens préfèrent créer. Vous voyez, même dans le domaine de la télévision, tout se passe de façon numérique. On préfère faire des web radios, des web TV, et plutôt qu'à matérialiser ça. Oui. La télévision, la presse change un petit peu de domaine où on pourrait quand même dire bon voilà c'est la presse écrite, la presse payée, il faut tirer, aller à Messa Presse, aller sortir, chercher des distributeurs, des personnes qui devraient même aller donc dans des voitures Carrefour pour la distribution donc des différents papiers qu'il faut débourser soit à 300 francs pour avoir une édition, ça il faut le dire. Donc en fait c'est pas un problème du Cameroun seulement, c'est plus seulement le problème du Cameroun à lui seul, c'est un problème général et je crois qu'en réalité c'est dû non seulement à la forte déferlance de la presse numérique et surtout avec ce qu'on appellerait également Internet qui a pratiquement tué ce secteur-là et qui va davantage continuer à tuer. Donc vous voyez un petit peu, et ça c'est un petit peu ça ma vision des choses, mes désirés. Oui. Alors Ismaël, dites-nous, est-ce que les acteurs de la presse aujourd'hui sont en mesure d'assurer la suivi? Si oui, qu'est-ce qu'il faut? Les acteurs de la presse devraient à mon avis, s'arrimer à la donne comprendre qu'en réalité, aujourd'hui, les journaux payés, ça se meurt. On va pas créer. C'est le numérique qui prend le dessus et sur des choses. Aujourd'hui, on est obligé donc de s'arrimer à une technologie statique. Oui. Alors, Ismaël Karim, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Et mes désirés, merci. Et merci à tous et surtout à la semaine prochaine pour de prochains termes. À la semaine prochaine. Ici les médias.
Allons à présent au Burkina Faso. Le paysage médiatique s'enrichit d'une nouvelle radio. Medi 1 Radio est le nom de la chaîne qui émettra désormais à partir du pays des hommes intègres après sa récente installation au Mali. Merci Boumba. Ici, les médias. Selon l'agence Ecofin, Medi 1 Radio peut désormais émettre depuis le Burkina Faso. En effet, une convention générale a été signée à Ouagadougou entre le président directeur général de la radio Méditerranée internationale, Hassan Kiar, et la présidente du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso, Nathalie Somé. Par cette signature, le Conseil supérieur de la communication autorise Medi 1 à exploiter par voie hertzienne un service de radiodiffusion d'information générale pour une durée de 10 ans renouvelable. Avec cette convention, Aimé Désiré, Medi 1 Radio poursuit sa stratégie de développement en Afrique. Cette mise jointe à la station a été également autorisée à émettre au Mali. Selon la présidente du Conseil supérieur de la communication, la signature de cette convention de concession de radiodiffusion sonore permettra de renforcer davantage les liens d'amitié entre le Burkina Faso et le Royaume du Maroc, déjà au beau fixe. Ici, les médias. C'était Marcy Boumba à Libreville. Alors, avec nous est en ligne Olivier Nkayu, il est à Strasbourg. Olivier, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs de Ici les médias. Une radio Medi 1, c'est la radio Méditerranée. Méditerranée 1, c'est une radio qui vient du Maroc. Comment percevez-vous cette expansion de Medi 1 au sud du Sahara depuis quelques années déjà ? Alors, il faut préciser que Méditerranée Internationale en lui-même, c'est tout un groupe. C'est pas seulement une radio, c'est surtout sa télévision. Et c'est un groupe avec aux manettes de nombreux actionnaires, très très gros actionnaires d'ailleurs, parmi lesquels Maroc Télécom, Banque Populaire du Maroc, Wafa Assurance, Atidjari Wafa Banque, enfin, ne citer que cela. Oui. C'est donc un groupe très ambitieux, avec un très grand réseau de correspondants à travers le monde entier. Sur cette base, on comprend que c'est un groupe qui ne va pas arrêter là au niveau de ses ambitions. C'est vrai qu'en ce qui concerne la télévision, c'est beaucoup plus compliqué maintenant en Afrique parce qu'il y en a tellement, il y a des pays où c'est tellement libéralisé qu'il y a beaucoup de chaînes de télévision. Mais la radio n'a jamais saturé. On peut avoir 1000 radios, enfin, de centaines de radios, qu'il y aura toujours des radios fortes qui vont trouver leur place. Je pense que cette politique de Medi 1 à travers Radio Méditerranée Internationale, c'est toute une percée parce que on va plus démontrer ici l'attrait que représente du Sahara de l'Afrique, parce que c'est vraiment une zone qui est présentée comme étant le futur, l'avenir du monde, parce qu'on va même pas se demander de l'Afrique. Et donc cette zone intéresse particulièrement tous les investisseurs qui se veulent sérieux, et c'est pour ça, c'est en toute logique que malgré que Medi 1 soit sur le continent, mais va quand même s'intéresser à cette expansion au sud du Sahara, parce que c'est là-bas que ça va se jouer désormais. On observe déjà ce gros mouvement, mais c'est très intéressant quand même les médias sur le continent commencent à avoir cette expansion vers le sud du Sahara. C'est très très intéressant parce que ce sont des médias qui sont très ambitieux. Et là, Medi 1 montre tout simplement son ambition de pouvoir s'étendre à cette zone, parce que c'est une radio qui est déjà assez présente dans le monde entier. Elle est présente dans la partie orientale du monde. Ici, en Occident, on l'écoute. Maintenant, son expansion qui continue au sud du Sahara, et ça démontre tout simplement ses ambitions. Oui. Olivier, est-ce que vous voyez en ça une volonté de puissance économique ou une volonté d'hégémonie tout simplement? Est-ce que c'est pour imposer la marque marocaine ou la fabrique marocaine, ou c'est pour des besoins d'argent? Alors, pour des besoins d'argent, je ne dirais pas, parce que je vous ai cité tout à l'heure un tout petit peu tous les actionnaires qui sont derrière cette grosse machine, parce que c'est une grosse machine quand même, le groupe Medi 1. Et donc, moi, je pense que aujourd'hui, c'est la pensée qu'on véhicule. Véhiculer la pensée. Il n'y a plus de pensée unique. Il n'y a plus, parce que vous savez, aujourd'hui, l'information, c'est l'information qui gouverne. Les armes gouvernent moins que l'information. Parce que même avec l'information, on est capable de diriger les armes. Donc, il faut comprendre que aujourd'hui, c'est l'information qui gouverne. C'est là où il faut voir le truc. Gagner de l'argent pour un groupe comme celui-là, soutenu par et des grosses assurances et des grosses banques, le but, c'est pas de venir gagner de l'argent. Et le but, c'est certainement pas l'endroit où une radio comme celle-là viendra gagner de l'argent. C'est tout simplement qu'il faut qu'il y ait une certaine pensée qui commence à se retrouver de ce côté-là, qu'il n'y ait plus une pensée unique, qu'il y ait un équilibre dans l'information, qu'on puisse avoir un contre-équilibre dans l'information, parce que jusqu'à présent,
voit très bien que l'information au niveau mondial est assez maîtrisée et retenue par un certain groupe d'occidentaux, européens et puis américains. Et donc, il faut que des groupes comme ceux-là, qui sont des groupes qui se sentent un peu plus sur le continent, véhiculent une autre voix. Et moi, je pense que c'est plus cela le but que d'aller chercher une manne financière, parce que ce groupe n'a pas besoin d'argent et c'est pas au Burkina Faso qui grâce à l'argent dessus. Ouais. Olivier, quel regard portez-vous sur la déferlante des médias sur le continent aujourd'hui, des médias venus de l'extérieur? On parle maintenant de Média 1, mais il faut rappeler qu'il y a BBC, il y a Al Jazeera, ils sont tellement nombreux qui de plus en plus viennent soit s'installer sur le continent, comme c'est le cas d'Africa News au Congo, ou qui simplement émettent sur le continent à partir d'une base arrière. Que pensez-vous de cette déferlante-là? Eh bien, on doit tout simplement comprendre que cette partie du continent reste la belle vierge. Cette partie qui ne produit pas, la partie qui n'a pas de voix. Alors, il faut qu'on lui trouve des voix. Il faut que des gens puissent s'exprimer à sa place. C'est de ça qu'il s'agit. Là, on est dans la géopolitique calculée. On n'est pas dans l'exploitation. Ils veulent pas exploiter. Enfin, du moins, une certaine exploitation, mais plus l'exploitation qu'on a connue pendant des indépendances et tout le reste. Aujourd'hui, il s'agit de trouver une voie, puisque nous, au sud du Sahara ou en Afrique, on n'a pas de voix. On ne sait pas, on ne parle pas. Donc, il faut qu'il y ait des médias qui sont là et qui vont parler à notre place et qui vont avoir la crédibilité pour dire que voilà ce qu'on pense dans cette partie du monde. Cela pourrait être vrai, pas être vrai, mais ce sera ce qui sera rendu au reste du monde. Et ça se vérifie tellement que vous pourrez vérifier, et mes désirés, et d'ailleurs tous nos auditeurs, oui, que même les dirigeants africains ont du mal, ils ont vraiment du mal à s'exprimer à travers leurs propres médias. Ils préfèrent s'exprimer à travers ces autres médias qui viennent d'ailleurs, oui, parce qu'ils savent que c'est comme ça que le message va être porté. Le risque, c'est que ces médias transforment seulement ce qui a été dit, et donc c'est très très dangereux de laisser l'information aux mains des gens qu'on ne peut pas contrôler, parce que chaque média qui arrive a une ligne éditoriale et il faut être sûr d'une chose, c'est que un média ne va pas se détourner de sa ligne éditoriale. Donner autant d'espace, autant d'ouverture à tous ces médias qui viennent s'installer en Afrique, parce qu'au final, l'Afrique n'aura pas sa propre voix. Et c'est là le véritable danger. Ouais. Olivier Nkayu, merci d'avoir participé à cette autre édition. Ben écoutez, c'est moi qui vous remercie. Et je remercie d'ailleurs tous les auditeurs de Ici des médias qui sont de plus en plus très très nombreux et très fidèles. Et bien sûr, je passe mon salut à tous les autres correspondants d'Ici des médias à travers le monde entier. D'accord, merci Olivier. À tantôt Olivier. Merci mes désirés, à très bientôt. À très bientôt. Il fallait en parler. Et il fallait parler de Stéphie Rose Nyodnyo, cette africaine d'origine camerounaise qui a mis au point Je parle Bassa 2.0, une application qui permet de faciliter l'apprentissage de la langue Bassa. Philomène Dussier. Depuis plusieurs siècles, on dénombre plus de 3000 langues disparues en Afrique. Fort de ce constat et avec le concours et l'implication de ses parents, Stéphie Rose Nyodnyo a lancé en 2013 la page Facebook Je parle le Bassa 2.0 dans l'objectif de protéger ce patrimoine et cet héritage linguistique. L'application Android Je parle le Bassa 2.0 s'adresse aux bassaphones et non bassaphones et veut attirer l'attention sur la suivi des langues africaines régionales par l'apprentissage. L'application propose une cinquantaine de cours et exercices en anglais et en français afin de permettre l'apprentissage de la langue bassa. Lors de sa connexion, l'utilisateur peut sélectionner des exercices parmi une vingtaine de thèmes. Conjugaison, grammaire, vocabulaire, calcul, vie quotidienne. Chacun de ces thèmes est accompagné d'une image et d'une traduction en bassa. À la fin de chaque exercice, il obtient une note globale lui permettant d'évaluer son niveau. Stéphie Rose Nyodnyo, fondatrice de Je parle le Bassa 2.0, déclare que l'idée de développer cette application est née d'un besoin personnel et aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 personnes qui suivent le projet. Le lancement de l'application intervient aujourd'hui comme une étape décisive vers l'extension de la méthode Je parle d'autres langues africaines. Exemple, Je parle le Mina 2.0, Je parle le Beti 2.0, Je parle le Fon 2.0. En mai 2016, l'équipe Je parle le Bassa 2.0 a mené une campagne de financement participatif qui lui a permis de lever plus de 4 500 000 francs CFA. Un site web bilingue anglais-français, un manuel de leçons et d'exercices ont notamment été développés avec
avec les fonds. En septembre 2016, le projet a reçu une nomination auprès du World Youth Summit Awards ainsi que le prix du meilleur projet d'apprentissage digital au Cameroun. Ici les médias. Sierra Leone, la commission indépendante des médias a durci la peine contre la violation des règles d'éthique. D'après le texte proposé, les hommes de médias qui ne respecteront pas les règles d'éthique devront payer une amende pouvant frôler les 2 millions de francs CFA. Karine Mombo. Ici, les médias. La commission indépendante des médias de la Sierra Leone a proposé la révision du code des médias afin de contraindre les journalistes à faire preuve de plus de professionnalisme dans le traitement des informations. Cette proposition de loi vise à durcir les peines et amendes des journalistes. À cet effet, les hommes des médias qui ne respecteront pas dorénavant les règles d'éthique dans l'exercice de leurs fonctions devront payer une amende pouvant atteindre les 2 millions de francs CFA. Selon la commission indépendante des médias, je cite, ce projet de loi vise à répondre aux préoccupations du public concernant la vie privée, l'exactitude et la crédibilité. Cela implique également des dispositions visant à publier ou diffuser des documents indécents ou à caractère pornographique, ainsi que des menaces, des abus et des droits d'auteur, entre autres. Fin de citation. Créé pour encadrer au mieux les médias, ce projet de loi est également affecté pour remplacer la loi notoire sur la diffamation criminelle. Karine Mambou depuis Johannesburg, ici les médias. Ici, les médias. Alors, il est avec nous, Cédric Tachago, il est à Douala au Cameroun. Cédric, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour à tous les auditeurs d'ici les médias. Alors, Cédric, que vous inspire ce projet de loi en Sierra Leone? Eh bien, Aimé Désiré, il faut dire que les lois doivent évoluer et prendre certainement en compte des réalités. C'est bien qu'une pareille loi voit le jour dans la mesure où elle peut dissuader des journalistes ou des pseudo-journalistes qui veulent fouler au pied les règles éthiques et déontologiques de la profession. Alors, pour paraphraser une célèbre citation, on pourrait dire que dans ce cas, la société grandit la tête du malfaiteur afin que les candidats au meurtre qui visent leur avenir reculent. Comme pour dire que si dans l'application, quelques-uns tombent sur le coup de la sanction, ça pourrait servir de leçon, faire reculer certains. Mais à nos yeux, nous pensons aussi qu'il faut assez de méthodes pour quand même appliquer une loi pareille, afin qu'elle ne s'apparente pas à une loi à tête chercheuse. Nous pensons par exemple que des avertissements pourraient au préalable être adressés aux personnes qui sont sous le coup des sanctions, qu'il y ait des évolutions avant qu'on passe véritablement à la sanction proprement dite. Nous parlions récemment de la volonté des gouvernements burkinabé et algériens à traquer les faux journalistes. Alors, ce projet ne peut-il pas être compris comme une des solutions à ce fléau? Eh bien, nous pensons que oui et non, Aimé Désiré. Pourquoi? Je m'explique. C'est-à-dire qu'il faut bel et bien des dispositions qui régulent le fonctionnement des médias et les agissements de ces acteurs que sont les hommes de médias. Pour cela, les corporations, de concert avec les autorités administratives, doivent ne pas penser des lois et règlements pour encadrer l'exercice de la profession. C'est normal. Aucune loi comme celle-là s'inscrit dans cette lancée. Même si on est assuré qu'il y aura comme une levée de bouclier dans le milieu de la presse pour dénoncer le caractère exorbitant de la somme, près de 2 millions de francs CFA, c'est quand même too much. Mais dans un autre sens, cette loi ne représente pas vraiment une solution, ou du moins, elle est une solution parcellaire, dans le sens où un véritable travail de fond réside au niveau de l'accès à la profession. Qui est journaliste, qui ne l'est pas? Et Edita le martelait dans son intervention la semaine dernière, quand elle disait qu'il se pose tout d'abord un problème de formation. Est-ce que tous sont outillés et imprégnés des règles éthiques et déontologiques qui gouvernent la profession? Là est la question, parce qu'il est bien beau de durcir le ton et adopter des mesures fortes, mais si un véritable travail de fond n'est pas effectué à la base, ça va s'apparenter à un coup d'épée dans l'eau. Oui. Et merci Cédric Tachago, merci d'avoir répondu aux questions du les médias. Dites-nous, on parle de quoi tout à l'heure dans les métiers de la communication? Eh bien, merci Aimé Désiré. Tout à l'heure dans les mécom, on parlera de l'opérateur pré-presse. D'accord. Opérateur de presse dans les métiers de la communication. Merci Cédric Tachago et à tout à l'heure. Merci Aimé Désiré. Ici les médias.
Tanzanie, interdiction de diffusion de dessins animés présumés homosexuels. Les autorités tanzaniennes se sont inspirées de l'exemple kényan. En effet, le Kenyan Film Board avait décidé de suspendre il y a quelque temps 6 programmes de dessins animés qui véhiculent des messages explicites sur les orientations sexuelles interdites dans ces 2 États. Une fois de plus, Karine Mambou. Ici, les médias. Disons-le, l'autorité s'est rapprochée de Kenyan Film Classification Board qui avait décidé de suspendre la semaine écoulée 6 programmes de dessins animés diffusés par le fournisseur kenyan de services de télévision payante. Ces programmes pour enfants contiennent des messages qui promeuvent des comportements gays, lesbiennes, bisexuels et transsexuels dans le pays, ont déclaré les autorités kenyanes. Face à ce phénomène qui prend de l'ampleur, les autorités tanzaniennes pour leur part observent des mesures préventives afin d'encadrer au mieux les programmes diffusés dans le pays. Chaque diffuseur est tenu de respecter la loi en présentant le contenu de son programme 4 mois avant sa diffusion pour examen d'approbation ou encore de désapprobation. Aucun programme offensant ne peut être diffusé en Tanzanie, ont-elles précisé. Multichoice de son côté a publié un communiqué dans lequel il déclare ne diffuser que des contenus conformes aux lois et règlements régissant l'industrie dans les pays où il opère. Les dessins animés concernés sont Lighthouse, The Legend of the Korra, Hey Arnold, Steven Universe et Adventure Time. Karim Mambo depuis Johannesburg, oui, c'est les médias. Ici, les médias. Retrouvons-nous à présent aux États-Unis où se trouve Edita Nefertiti. On comprendra mieux cette situation tanzanienne et dans d'autres pays africains. Edita Nefertiti, bonjour. Bonjour Aimé Désiré et bonjour aux auditeurs d'Ici. Quel regard portez-vous sur cette décision des autorités tanzaniennes ? Aimé Désiré, c'est une décision tout à fait légitime. On ne peut pas leur reprocher de vouloir encadrer certaines émissions, surtout quand c'est en direction des enfants. Donc c'est tout à fait légitime qu'un État, qu'un gouvernement veuille encadrer ce qui est à l'endroit des enfants, parce que chaque société a le droit d'organiser et de définir ses valeurs. Et si la Tanzanie estime que l'homosexualité n'est pas une valeur qui peut être intégrée dans l'éducation de leurs enfants, c'est un droit qu'on ne peut pas leur retirer. Le problème d'adaptation des contenus médiatiques venus d'ailleurs est de plus en plus récurrent sur le continent, c'est-à-dire on a des films qui viennent d'ailleurs, des dessins animés, peu importe, un contenu qui vient d'ailleurs et qui est traduit en France pour les francophones. Ça veut dire que traduit en France, adapté aux lois françaises, adapté à la culture française et qui sera diffusé dans les pays francophones. Alors, comment voyez-vous ça? Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui qu'on fasse autrement? Il est plus que temps, Émilie. Il est plus que temps pour les pays africains en général d'avoir une politique culturelle dans le sens global du terme et dans le cadre des importations de divertissement ou d'éducation, de revoir la politique du marché dans ce sens-là. Il est primordial que l'Afrique s'arrime, fasse comme tout le monde, enfin pas dans le sens négatif, mais fasse comme tout le monde dans ce sens où il devrait pouvoir imposer d'une certaine manière sa vision du monde, sa vision des choses. On en a les capacités, on en a les moyens. Et si on voudrait diffuser un document sur le continent, je crois que c'est tout à fait important que cela soit adapté au public cible. Tous les pays le font, tous les pays ont une politique culturelle, une politique du marché du divertissement, sur le marché du vêtement, et choisissent ce qui doit être diffusé. On voit beaucoup de chaînes vestimentaires qui s'intègrent au modèle arabe. Donc on fait des voiles, on a vu ça dans des grandes enseignes pour pas citer les noms. Oui. Et c'est juste un exemple pour montrer on doit s'adapter au public cible, à la société cible. Tout ne peut pas passer n'importe comment. Et concernant les enfants, c'est encore beaucoup plus délicat parce que c'est une formation, on forme des hommes et des femmes de demain. Donc, il est plus que temps que l'Afrique aussi définisse ses modèles sociaux et qu'elle dise qu'est-ce qui doit passer sur son marché ou pas. Et ceux qui voudraient faire passer leurs produits en Afrique devraient pouvoir respecter cela. Concernant les dessins animés, ça se fait déjà. Le produit primaire tel qu'il est conçu, que ce soit au Japon, en France ou dans d'autres pays ou aux États-Unis, lorsqu'il doit être diffusé dans un pays ou dans un autre, passe d'abord par un tamis
il passe par un tamis qui respecte les valeurs voulues par le pays où on voudrait le diffuser. Donc, il peut avoir aussi une sorte de commission ou d'institution qui évalue le contenu de ces dessins animés-là avant leur diffusion dans les chaînes de télé. Oui. Alors, est-ce que pour ne plus être tributaire des traductions anglaises pour la Tanzanie ou des traductions françaises pour l'Afrique francophone, est-ce qu'il ne serait pas peut-être mieux d'avoir des unités de translation, de traduction. Voilà, de traduction, voilà. S'il faut mettre sur place une autorité de régulation dans les télévisions africaines, cela est partie intégrante du processus. Il faut réfléchir dessus. Est-ce que les traductions doivent se faire en amont, c'est-à-dire dans le pays d'origine de la production du document, ou à l'arrivée. Toujours est-il que ce soit en Afrique ou dans les pays où ils sont produits, il doit y avoir une clause qui permette de donner possibilité aux autorités du pays où sera diffusé le document, d'avoir une équipe de traduction pour conserver au moins l'originalité de ce qui a été écrit au départ. Mais tout doit se faire dans le respect des valeurs que cette société voudrait défendre. Si une société n'a pas envie d'intégrer l'homosexualité, c'est qui est tout à fait son droit, il devrait pouvoir adapter le contenu des produits de divertissement en direction des enfants à ses valeurs, à ce qu'il voudrait enseigner aux enfants. Edita Nefertiti, merci d'avoir répondu aux questions d'ici les médias. Et c'est moi qui vous remercie, mes désirés. Je vous souhaite une très belle journée et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, Edita. C'était Edita Nefertiti, notre correspondante à Washington, c'est aux États-Unis. Les métiers de la communication. Qu'est-ce qu'un opérateur pré-presse? En quoi consiste le métier d'opérateur pré-presse? Voici les explications de Cédric Tachago. Situé après la création graphique, le pré-presse est la première étape de réalisation d'un imprimé. Elle précède l'impression proprement dite, le massicotage et la rayure qui interviennent à la finition. L'opérateur pré-presse a pour mission de mettre en forme les contenus des futurs éléments à imprimer. Son travail consiste à réaliser sur informatique une mise en page avant impression des livres, journaux ou affiches, en y intégrant toutes les contraintes techniques nécessaires à la réalisation de l'imprimé demandé. En gros, il analyse en premier la demande et dégage les idées fortes du message. Vient ensuite la mise en page sur écran. Il s'agit alors de caler les textes et les images. L'opérateur pré-presse respecte généralement un cahier de charge ou dossier de fabrication qui contient des indications à suivre. Il définit généralement avec son client un bon à tirer en abrégé BAT. Enfin, il envoie le fichier validé au computer to plate qui va produire les plaques nécessaires pour l'impression. Encore appelé opérateur de photocomposition, ce professionnel peut modifier les couleurs, les illustrations et recadrer les photos. Au registre des qualités indispensables, il est appelé à respecter les règles graphiques précises ainsi que les délais généralement très serrés. Concentration, rigueur et organisation sont les qualités essentielles dans ce métier. Par ailleurs, il doit maîtriser l'orthographe et les règles typographiques. L'opérateur pré-presse maîtrise également la chaîne graphique ainsi que les procédés et les contraintes d'impression. Dans certaines entreprises, il peut être amené à utiliser lui-même les machines à imprimer offset ou des finitions comme les massicots et les plieuses. Ses capacités à effectuer de simples réglages sont alors très appréciées. Entièrement informatisé, le métier nécessite également la maîtrise de plusieurs logiciels de PAO, publication assistée par ordinateur. L'opérateur pré-presse travaille comme salarié dans les industries graphiques, agences de création, maisons d'édition, imprimeries de presse, ou en tant que travailleur indépendant. Il peut également exercer dans des collectivités territoriales et des administrations pour valoriser leur communication. Côté formation, les personnes détentrices des diplômes en communication et industrie graphique apparaissent comme de bons candidats à la profession. Ainsi, les métiers de la communication étant divers et variés, à vous de tracer votre chemin. Maintenant que vous savez en quoi consiste le métier d'opérateur pré-presse, à vous de prendre la bonne décision pour une meilleure intégration dans le monde de la communication. Ici les médias. Passionnés des médias, vous avez écouté cette autre édition d'Ici les médias. Soyez-en remerciés.
L'équipe au grand complet, producteur Ada Production, coproducteur Radio Veritas au Cameroun, Record FM au Gabon, habillage Nimro Kwame, prise de son Samike Alain Oussamba, nos correspondants Roland Diaco et Marcy Bomba à Libreville au Gabon, Cédric Tachago à Douala au Cameroun, Hélène Doubidi à Lomé au Togo, Karine Mambou à Johannesburg en Afrique du Sud, Teddy Patou à Rabat au Maroc, Olivier NKU à Strasbourg, Ismaël Karim à Paris en France et Dita Nefertiti à Washington aux États-Unis. Retrouvez ce programme sur notre page Facebook, ici les médias. Dans ce studio, elle, Philomène Ducy. Et lui, Aimé Désiré Adoré. Passionné des médias, c'était ici les médias. Prenons rendez-vous sur votre radio. Ici les médias. Production Adaprod.